Bienvenue à vous, chers abonnés, chers visiteurs qui viennent me rejoindre ici pour cette nouvelle guidance intemporelle à 3 choix. Donc cette guidance est intemporelle et elle se situe quand même aussi dans le temps de la nouvelle lune en Lion. J'en parle parce qu'en fait les cartes que j'ai prétirées, celles de Mars ici et Taureau, dans cette nouvelle lune en Taureau, la nouvelle lune en Lion, on a une conjonction entre Mars, Taureau et le nœud nord euh, qui vraiment engage à une direction en fait, à vraiment prendre des directions dans la vie, à analyser ce qui est et à laisser le passé derrière, à vraiment s'engager. C'est le mot engagement qui me vient. Donc en dehors de ces configurations planétaires, moi je suis pas du tout férue d'astrologie, mais voilà, je sais qu'il y a ça qui s'est pointé et qui en synchronicité arrive aussi dans ce tirage-là. Donc en premier choix, on a ici, on a la force avec la planète Mars, planète de feu, avec le chiffre numéro 5 aussi, c'est celui du changement aussi. Et avec, j'ai choisi différents types de pendules. Là c'est un pendule en bois pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, on a la carte du taureau, du signe du taureau, Jet, qui est sous les auspices de Vénus, la déesse de la beauté, de l'abondance, avec ce pendule ici en laiton. Et le troisième choix, on a la lune noire Lilith, le mystère à découvrir, avec le chiffre 12 qui me réfère pour moi au chiffre dans les arcanes du tarot au pendu, à une nouvelle perspective, et avec le pendule en cristal de roche pour vous, le choix numéro 3. Et je reviens juste sur le choix numéro 2 avec le chiffre 14 qui pour moi me ramène à l'arcane de la tempérance, de l'équilibre, de trouver cet équilibre dans la vie. Donc voilà, je vous laisse faire votre choix et puis on se retrouve tout de suite. Alors bienvenue à vous qui avez choisi cette carte de Mars, la force. Bienvenue à le groupe numéro 1. Merci à tous vos guides, tous nos guides, tous les guides collectifs qui sont là pour ces messages. C'est aussi 5, je parlais du changement, mais c'est aussi la carte du pape, de la transmission aussi, de la connexion au divin, de la connexion aussi aux enseignements. Donc voilà, on va voir avec vous quels sont les messages pour vous. Alors, tout d'abord, on a The Ocean, l'océan, avec la carte 35. On a The Flame, la flamme, avec la carte 51. On a Embracing. On a Spring, le printemps. See your seeds grow. Regardez les graines que vous avez plantées grandir, croître. La croissance. On a Mountains, stand your ground. Gardez votre ancrage. On a Rock, l'endurance, le rocher. On a Marine Life, Richness. Voilà, on va mettre sous l'océan. Ici, on va mettre comme ça. On a la réalisation. On a
l'attraction avec la super moon, avec le chiffre 44. Je vais remettre comme ça, je préfère. Tac. On a Medicine Mask, l'authenticité. L'authenticité. Je vais ranger un peu différemment. Alors, tac, tac. Voilà. On a, oui, je pense que vous voyez là. On a la roue de médecine. On a la chouette. Et on a l'aigle. Et le loup. Oh. Alors, on va faire comme ça. Le centrage, c'est vraiment le mot qui vient maintenant pour votre tirage. Le centrage pour équilibrer les opposés, équilibrer les forces que vous avez. Avec cette carte Embracing, c'est vraiment avoir cette vue d'ensemble, c'est dans cette posture de tranquillité, d'humilité et d'amour. Dans ces temps qui peuvent être remuants pour vous, il y a quelque chose de... comme un appel à un apaisement, un appel à être à l'écoute de vos sensations, à l'écoute de vos intuitions. À prendre ce temps d'être en vous-même, à plonger dans vos intuitions avec cette carte The Ocean. Votre force réside dans votre capacité à plonger en vous-même, mais à plonger sous différents angles, je dirais. Il y a quelque chose de l'ordre du calme qui est important, des temps de calme, d'introspection, de méditation, à être dans votre intériorité. Et plonger aussi avec cette force aussi du feu. Donc il y a deux façons d'entrer en vous, deux façons qui peuvent être complémentaires, qui peuvent se passer à des temps différents, à des moments différents. Il y a vraiment pour moi deux choses importantes. C'est celui de plonger en vous, plonger en soi, dans un espace de tranquillité, dans un espace de sérénité, pour pouvoir accès à des informations, pour que vous puissiez avoir accès à vos émotions, à vos sensations, à vos sensibilités, à des signes qui sont là, mais qui n'arrivent pas encore à émerger. Donc il y a ce temps-là, ce premier temps peut-être, ou ce deuxième temps, tout dépend comment vous fonctionnez. Mais il y a deux voies d'accès. Cet accès-là dans le calme, et l'autre accès dans un mouvement plus dynamique, de plonger, c'est-à-dire vraiment d'y aller, quoi. C'est-à-dire comme la force ici du lapin qui va courir, qui va donner une force à vos actions. C'est vraiment cette plongée active, cette plongée, ça peut être par la danse, par le mouvement, par même la natation. C'est vraiment d'être en mouvement. En fait, c'est ça. Il y a deux choses. C'est être dans une tranquillité et l'autre, c'est être en mouvement. Même si dans la tranquillité, il y a du mouvement, on sait. Hein, le point de still point, le point... la pause,
entraîne aussi, permet au mouvement d'être. Du point tranquille émerge le mouvement, émerge la réception des messages pour vous-même, parce que vous avez cette capacité-là d'accueillir, de recueillir les messages-là. Donc il y a ce premier mouvement-là, et ce deuxième mouvement-là, il est plus actif. Ce deuxième moment, ce deuxième accès, ce deuxième temps d'accès à vos ressources, à votre inconscient ou à tout ce qui se travaille en vous-même. Et ce deuxième moment, ce deuxième mouvement, il est vraiment dans l'action. On a Mars, hein, il y a quelque chose aussi de solliciter, d'impulser. Ici, on a vraiment la carte du masque de la médecine, c'est vraiment l'authenticité, c'est ce qui vous caractérise. C'est ces voiles que vous enlevez à la quête de votre être, de votre authenticité. Et cela est possible pour vous. Vous avez tiré la carte de cette force, cela est possible pour vous parce que on vous demande, parce que vous êtes, et on vous demande, on accentue aussi le fait de vous ancrer. On a la carte de la montagne ici. Stand your ground, c'est vraiment ancrez-vous profondément. On a aussi cette carte ici de rock, le rocher d'où émerge ou sur lequel pousse cet arbre de vie, votre nouvelle expansion dans la vie. Et on a cette forme aussi ici triangulaire avec la flamme qui justement qui éclaire de l'intérieur vos capacités, vos possibilités, votre chemin. Donc il y a vraiment une plongée en vous qui est à faire, qui est en train de se faire chez vous. Et vous le savez parce que vous avez cette forte propension à être en lien. À être en lien avec l'univers, à être en lien avec des forces invisibles. On a la carte de la chouette, c'est vraiment la vision dans la nuit, la vision nocturne, les intuitions, toutes ces capacités à entendre, à comprendre, ce qui n'est pas peut-être possible de mettre en mots, mais cette compréhension, vous l'avez à un autre niveau, et on vous demande d'aller dans un autre niveau. Avec cette carte de l'océan, finalement, c'est une plongée en vous-même pour aller chercher votre force, pour aller ancrer cette force au plus profond de votre être, au plus profond de votre chemin et au plus profond de la terre, parce que vous êtes lié à la terre. Et plus on est lié à la terre, plus on est lié au cosmos aussi. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la réalisation pour vous. Vous êtes vraiment sur ce chemin, ce portail, c'est entre deux espaces. Vous êtes connecté très fortement à une force qui vous porte et à une force qui vous soutient. Et à nourrir cette force, on vous demande de nourrir cette force. Et à la mettre en lumière pour vous. Dans la quiétude, dans la tranquillité, dans le silence, vous entendrez ce que vous devez entendre. On a le maître nombre 44 ici, une question de stabilité, une grande stabilité pour vous, qui est importante à ancrer, importante pour vous aussi à en prendre conscience de cette grande stabilité qui est en vous. Donc la plongée en vous vous permettra de découvrir toute la richesse, toute la créativité que vous avez. Elle vous permettra de voir tous les possibles, d'émerger aussi, peut-être de choses difficiles bien sûr, mais
de stabilité. C'est vraiment je pense que le message le plus important pour vous ici, c'est vraiment, bien sûr, la force, c'est l'ancrage de cette force en vous et la reconnaissance, et que vous reconnaissiez cette force que vous avez. Vous êtes cette montagne, vous êtes cette flamme de vie, vous êtes cet océan aussi. Vous avez tous les éléments de la nature ici. Et là, il y a un cycle qui s'achève et un autre cycle qui commence. Et qu'il est important pour vous de reconnaître. On a la roue ici de médecine, on a ce centrage et cette réalisation que vous avez de votre place dans votre vie, de votre place dans votre univers, dans la place dans votre chemin, et des directions que vous avez prises et des directions qui vous constituent aussi. Tout dépend, voilà, où vous en êtes dans votre vie, mais grâce au message ici de l'aigle, qui a cette capacité de voir de très loin, qui a cette rapidité du vol, qui a cette envergure aussi qui permet d'embarrasser, de voir l'entier de la situation. Vous avez cette capacité-là, et vous avez cette capacité aussi d'être rapide dans la compréhension des choses aussi. Parce que vous êtes ancré aussi dans des valeurs, je peux dire nobles, dans des valeurs humaines, dans des valeurs terriennes, de la terre, avec cette carte de l'authenticité, de la vérité à vous-même. Et ça, vous le savez, parce que vous êtes quelqu'un aussi d'instinctif. Avec cette carte du loup aussi, hein. La tribu des loups. La sagesse, c'est la tribu de la sagesse. Pour moi, c'est la tribu de la sagesse. Des connaissances. Et qui vont aussi bien dans les mondes souterrains et dans les océans. Parce que là, il y a des mondes tellement riches. Il y a tout un univers invisible auquel vous avez accès. Parce qu'ici, on a comme l'étoile de mer hein, sur cette carte. Et on a les plumes, on a l'aigle, on a vraiment un répondant ici. Et on a la lune. Donc les cycles, vous êtes très conscient des cycles, de vos cycles de vie, de ces différentes temporalités dans lesquelles que vous avez traversé et que vous traversez. Je vais vous tirer un conseil de l'archange Métatron pour vous, pour le groupe numéro 1. Et on a Cosmos. Parler du cosmos, de l'attraction de votre lien à la Terre, à la Lune, au cycle, à l'entier. Mirrors you. Je vais lire quelques passages de cette carte numéro 20. Alors.
On vous rappelle aujourd'hui combien les mots que vous avez sont puissants. La géométrie sacrée des formes, ça c'est un dodécaèdre parfaitement équilibré et proportionné, symbolise le besoin de mots justes, sages, bien intentionnés et de pensées très centrées. L'univers veut vous aider et vous amène ce dont vous souhaitez. Et répond à la qualité de vos vibrations. Si vous demandez pour l'abondance et que vous ne l'attendez pas vraiment, cette vibration plus basse ne va pas pouvoir réaliser vos vœux. L'archange Métatron vous demande de mettre derrière les anciennes façons de penser, les anciens schémas et tous les doutes que vous avez pu avoir et de vous concentrer sur ce que vous désirez de nouveau dans un espace beaucoup plus large en fait de vie. Tout ce qui est écrit dans l'univers est écrit de la lumière. Et cette carte se lie à la grande lumière du Créateur. Cette carte vous dit que la lumière soit, en fait, c'est vraiment la vibration. On parle ici de vibration authentique, en fait. Et c'est peut-être cette quête-là qui est fondamentale pour vous. Et vous avez ces accès-là par des plongées différentes, par des temps différents de plongée en vous. Dans la réceptivité et dans l'action aussi. Vous avez énormément de capacités. Et elles sont toutes en vous, elles sont toutes en vous. Il s'agit pour vous d'aller les voir, d'aller les reconnaître, de les entendre, de les laisser émerger dans ce temps de passage où vous êtes actuellement et qui demande de la force, de l'endurance, mais que tout est là. Parce que vous êtes solide comme une montagne, comme un rocher. Vous êtes ancré comme un arbre, mais on vous demande vraiment de prendre conscience de cela et de travailler et d'amplifier, suivant le degré où vous en êtes, bien sûr, d'amplifier ces ancrages-là. Alors, je tire une carte chakra pour vous. Pour le groupe numéro 1, on a destinée. Troisième œil, le chakra du troisième œil avec la fluorite. Follow your instincts, they lead to the truth. Suivez vos instincts. Ils conduisent à la vérité, votre vérité, de qui vous êtes. L'instinct du loup, on a parlé de la sagesse, on a parlé de la vision, on a parlé des visions aussi que vous pouvez avoir, on a parlé de vos capacités à plonger, mais à saisir cette opportunité-là, pour pouvoir vraiment plonger en vous-même, entrer en vous-même de deux façons différentes, à des temps différents de votre vie, mais il y a vraiment des trésors cachés. Vous avez des trésors cachés, vous avez des trésors cachés, vous avez des trésors cagés, je disais, mais justement en cage, mais qu'il s'agit vraiment d'éclairer pour vous. Et c'est pour ça qu'on a cette flamme-là à éclairer. On vous demande vraiment d'éclairer vos trésors qui sont dans cette caverne-là. Peut-être vous êtes quelqu'un qui avait longtemps peut-être pas eu la possibilité, pas eu cette confiance aussi de pouvoir exprimer votre vérité et de la laisser émerger de l'océan, de votre océan créatif et toute votre créativité, en vous écoutant et en laissant cette porte-là
s'ouvrir, parce que c'est ça en fait, vous êtes dans ce passage-là, ce temps, et en franchissant ce cap-là, vous allez pouvoir vraiment vous réaliser. On parle de réalisation là, c'est vous réaliser. On vous demande souvent conseil, et bien sachez que ce n'est pas pour rien, parce que tout ce que vous dégagez aussi comme sagesse, comme attention à l'autre, comme ancrage. Et là, on vous montre vraiment que c'est un temps pour vous, dans ce nouveau cycle qui s'ouvre pour vous. On vous demande vraiment de suivre vos instincts, votre instinct, vos intuitions. Et d'éclairer vos racines aussi. Il y a quelque chose aussi de cet ordre-là. On vous demande d'éclairer vos racines. C'est-à-dire vraiment de pointer que vous puissiez vous-même regarder vos racines. C'est ce qui me vient là. On a dreams. Dreams are where your mind translates the divine. Avec la labradorite, troisième œil encore. Les rêves se trouvent où votre esprit traduit le divin. C'est vraiment cette connexion à la lumière intérieure, à la lumière du divin, de la divinité, de la source, de la nature, de la terre, du cosmos, des océans aussi. C'est vraiment quelque chose de mettre en lumière, mettre en lumière. On a vraiment ça pour vous. Et là, de nouveau regardant cette carte-là de l'océan, c'est comme si on avait deux troisième œil. Deux troisième œil. Ouais. Entre l'œil, votre troisième œil et le troisième œil du cosmos. À chercher en vous. On a ici love, chakra du cœur. Love is a verb, so make it your most treasured action. L'amour. L'amour est un verbe. To love en anglais. Aimer est un verbe. Alors faites-en votre action la plus précieuse. Et peut-être cette donnée supplémentaire du chakra du cœur vous permettra de prendre acte de la personne que vous êtes, de cet amour que vous êtes. Cette carte-là, elle est centrale quand même pour vous. Avec le chakra du cœur et l'amour. C'est l'amour qui permet de laisser les choses émerger, qui permet de... Quand je dis les choses, c'est plein de choses. Laissez émerger la lumière, laissez émerger l'amour, laissez émerger votre enfant intérieur, laissez émerger votre créativité, laissez émerger votre folie de vie, votre inventivité, votre force. Cette force-là, c'est la force de l'amour aussi. Et c'est votre authenticité. Waouh! Je vais prendre une pierre pour terminer ce tirage. Voilà, il y en a plusieurs. Alors, on va prendre ce qui est bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici d'abord? Alors, l'hématite, grounding, ancrage, focus. Alors, l'hématite a une grande capacité d'absorber les émotions négatives et de créer de fortes barrières énergétiques. C'est une force autoritaire qui permet de relâcher, de couper les limitations que l'on s'impose à soi-même.
Cette pierre, l'hématite, active le chakra racine et équilibre les 7 chakras en enlevant les toxicités de l'aura. Donc c'est vraiment question d'ancrage, hein, encore à nouveau pour vous. Alors ici je vous montre cette magnifique pierre et c'est l'opale éthiopienne Renaissance, portail, passage, désir. Réfléchissant les parties belles de votre âme, l'opale éthiopienne est un cristal empli de flashs lumineux de couleurs et d'énergie qui revitalise, pleine de joie. L'opale éthiopienne est une pierre de haute vibration, capable d'harmoniser l'esprit, le corps et l'âme. C'est une pierre qui peut aussi brûler le karma qui n'a pas été guéri, le karma du passé, et d'éclairer le chemin pour une renaissance, comme un phénix qui renaît de ses cendres. Un phénix qui renaît de ses cendres. Et cette dernière pierre pour vous, c'est l'améthyste. Fantôme, quartz, expression, don, originalité. Donc c'est ça, hein. Quand je parlais vraiment du monde des océans, de la profondeur et de toute cette émergence que vous avez, de toute cette richesse que vous avez là, à laisser émerger justement. Donc on a expression des dons et de l'originalité. Cette pierre, le quartz améthyste fantôme, elle est très riche en énergie et ouvre le chakra coronal de la créativité sous toutes ses formes. Cette pierre amène la confiance dans vos créations et vous demande de partager vos talents. Elle vous demande de partager vos talents. Utilisant l'intuition comme ressource, cette pierre, l'améthyste fantôme quartz, vous connecte avec votre équipe spirituelle, qui vous permettra vraiment que vos idées puissent émerger et puissent être reconnues également. On vous demande faites-vous une faveur et montrez au monde ce que vous avez, dans toutes vos richesses et vos capacités là. Et cette émergence, cette sortie des océans, elle est possible par l'amour aussi, l'amour de vous-même. Et l'ancrage dans cet amour de la terre, dans cet amour de qui vous êtes, dans cet amour de votre enfant intérieur, dans cet amour pour la vie. Et pour la vie, ça veut dire pour la vie en général et pour la vie. Pour toute la vie et pour toutes les vies. J'ai envie de encore vous donner quelques messages pour terminer. Qu'est-ce que je vais prendre? Alors, des conseils pour terminer pour vous, pour le groupe numéro 1. Le temps du changement pour vous est venu. Alors, on a God lives within me as me. I have faith in what I cannot see. Alors, pour traduire, Dieu, ou voilà, la source, ou ce qui vous parle, habite en moi, comme moi, et j'ai foi en ce que je ne peux voir. Donc on a parlé d'invisibilité aussi, de ce qui est... Voilà, et j'ai foi en ce que je ne peux voir. Sweet it out, get out of your head and into your body. Practice yoga, exercise, freeze the mind. Donc on vous demande vraiment de sortir de votre tête, du mental, et d'aller dans votre corps, de pratiquer le yoga ou des exercices qui permettront de libérer votre esprit. Et ça répond un peu à tout au début de la guidance, c'est vraiment deux façons d'aller dans votre intériorité, c'est soit par vraiment la stillness, la tranquillité, soit par une action, un mouvement. Donc là on vous parle de yoga, peut-être c'est ce que vous parlez. On a I am the love of my life,
I am enough. Donc l'amour, l'amour, l'amour. Je suis l'amour de ma vie et je suis suffisant. I am enough. Je suis entier, je suis complet. Je suis complète, je suis dans cette complétude. Et on vous demande d'embrasser en fait, finalement, d'embrasser cet amour de vous-même, ce trésor que vous avez en vous, et de le mettre en lumière. Mettre en lumière cette flamme que vous êtes, et cette richesse océanique que vous êtes. Voilà mes chers amis du groupe numéro 1 de la force de Mars et de Vénus, d'équilibrer ainsi votre être dans tous ces aspects et d'aller à la quête et de révéler qui vous êtes, révéler votre vérité avec amour et beauté. Et toute votre création, toute votre créativité pourront être vues, entendues, lues, écoutées. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très très bientôt. Au revoir. Alors bienvenue au deuxième groupe qui avait choisi le taureau G, sous le signe de Vénus, de la beauté, de la sensualité, de l'abondance, de la nature et de l'équilibre à trouver. Alors, on va regarder vos cartes. Alors, on a The Vision, la vision, 55, un maître d'ombre. Voilà, la vision, on a The Village, 41, et on a Gnosis, la connaissance, 75. J'ai 3 cartes pour vous, pour ce groupe-là. On a ici Getaway, qu'on a déjà eu à la précédente guidance, qui revient ici. Gateway, le passage, la passerelle, la porte, l'entre-deux, entre deux mondes. L'entre-deux mondes, c'est peut-être ce village où vous en êtes. Ce village, c'est cet espace sacré, cet espace premier qui vous permet de vous centrer. J'avais juste besoin de vous dire ça. Alors, on a Warrior, le guerrier. Soyez sans crainte, sans peur, et tenez-vous fort. On a Medicine Mother, la mère médecine. Honorez votre connaissance intérieure. Honorez votre connaissance intérieure et la connaissance de vos lignées. Il y a quelque chose de très très fort ici dans les lignées, dans vos ancêtres, dans les transmissions que vous avez reçues. Knight, le chevalier. Be brave and honest. Soyez brave et honnête. Où il est question de vérité et de justice. Vous avez une vision extrêmement large, extrêmement centrée. Vous êtes un visionnaire, une visionnaire. Parce que vous avez reçu déjà des enseignements et vous avez entendu ces enseignements. Ou si vous ne l'avez pas encore entendu, ils sont là et vous allez les entendre parce que vous êtes dans un espace sacré ici. Quand je parle de village sacré, j'ai pensé au sacré, il y a quelque chose de l'ordre de l'intime. Le village, c'est vraiment cet espace premier, communautaire. Il y a quelque chose de la transmission pour vous qui est en train de se faire, qui va se faire, qui est en train de se faire, et on vous demande
peut-être d'accepter d'être ce fer de lance, c'est ce qui me vient, d'accepter cette mission, de l'entendre, de l'écouter et de l'accepter. Et on vous demande d'être fort et d'être fort pour le chemin que vous avez accompli en fait. Il y a vraiment quelque chose qui est scellé pour vous. Il y a quelque chose qui est en train de se sceller, qui vous a été transmis et qui est là, ou qui est en vous, qui est dans votre ADN, qui est dans vos lignées. Il y a quelque chose vraiment de très très fort. Donc c'est pour ça qu'il y a cette carte j'ai aussi. Vous avez, et c'est quelque chose, si vous n'avez pas encore découvert, vous allez le découvrir, pardon. Parce que vous avez ces capacités-là. On a encore cette licorne qui est là, qui reçoit ces messages, ou d'un autre temps, ou d'autres espaces, ou d'autres mondes aussi. Parce que vous êtes aussi ce village-là, vous êtes l'expression d'une connaissance sacrée. Et vous allez la défendre. Parce que vous avez une mission de guérisseur ou de guérisseuse, ou de trauma passé, ou de passé, c'est-à-dire dans votre vie, dans vos lignées, ou dans des vies antérieures. Mais il y a quelque chose aussi de l'ordre de la guérison que vous avez, et qui est là depuis très 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 longtemps, très 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 longtemps, et dont vous allez prendre soin, et dont on vous demande de prendre soin, parce qu'il y a quelque chose de scellé ici, quelque chose de juste, d'ancré. Et pour cela, il faut accepter d'endosser ce vêtement en fait de guerrier, de guerrière, guerrière de la connaissance, de guerrière de la transmission, de guerrière de guérison. Vous avez vraiment des capacités très fortes. Winds, on a le vent qui vient balayer, qui vient tournoyer, qui vient vous raconter beaucoup de choses. Vous êtes peut-être clairaudient, mais là, il y a quelque chose de l'ordre d'une transmission que vous accueillez ou que vous allez accueillir dans votre vie, et qui vient de très loin. Qui vient de très très loin. Il y a vraiment des connaissances qui viennent de très très loin. On parle d'Égypte ici. De connaissances mystiques, de connaissances ésotériques, d'alchimie, toutes les portes sont ouvertes. Et je dirais autrement aussi, les cycles, les spirales de connaissances, il y a quelque chose de l'ordre de la tornade qui vient vous amener des informations, mais il y a quelque chose de très rapide en fait. Avec cette carte-là, il y a quelque chose de très rapide qui amène vraiment un changement dans votre vie. Il y a quelque chose de très rapide. Et donc on vous demande d'écouter. On a le biome, la connexion, voilà. On va mettre nombre 44. Le biome, c'est le plus que la synthèse de tout. C'est vraiment une entité entière. C'est l'entier des entiers. Et c'est la terre. Et c'est la connaissance de la terre. Mais la connaissance de la terre est une partie. Parce qu'il y a d'autres connaissances, d'autres terres. D'autres terres, il y a d'autres terres. Et d'autres temps aussi. Des connaissances d'autres temps pour vous qui viennent à vous. Focus.
Avec la carte 14, on a aussi ce 14 deux fois. Vous êtes en pleine transformation et ouverture de vos capacités, de vos dons psychiques avec le troisième œil, mais on a aussi cette capacité que vous avez là à entrer en vous-même. Vous l'avez, cette capacité à entrer en vous-même, pour être à l'écoute de ce qui n'est pas audible, de ce qui n'est pas visible aussi. The vision, vous avez cette vision-là. Vous avez deux fois la chouette, vous avez ces visions-là, vous les avez dans vos rêves peut-être, ou dans les messages que vous recevez, dans le lien que vous faites avec la nature. Vous avez une grande sensibilité aussi aux couleurs, à la signification des couleurs. Vous êtes très sensible à votre environnement. De masculine, le masculin, le taureau, l'ancrage, la force de la lumière, la connaissance des cycles, le guerrier, la guerrière, mais qui est relié vraiment à son enfant intérieur. Je ne sais pas si vous voyez ici, on a les deux personnages là. On vous demande d'acter, c'est d'acter, comme le chevalier. De prendre ce chemin de leader, en fait, que vous êtes. On a will, la volonté. Vous êtes guidé, vous êtes vraiment guidé. Mais là, on vous demande vraiment de prendre en main. De prendre en main. Dans vos mains. Toute cette connaissance-là qui émerge. On a vraiment des mondes qui sont là. On a les mondes astraux, on a ce qui est derrière le voile, on a ce qui est en vous. On a la carte 13 de la transformation. Qu'est-ce qu'on a là? North. On parle de solitude ici sur cette carte, mais North avec l'ours polaire. C'est vraiment de suivre votre propre guidance intérieure, votre étoile du Nord, votre trésor que vous avez en vous. Honorez le trésor que vous avez en vous. Honorez cette sagesse, honorez votre tribu. À laquelle vous vous rattachez. À laquelle vous vous rattachez, c'est pas forcément une tribu de sang, mais ce sont vos guides. Honorez votre tribu, honorez vos guides. On a l'achèvement. Avec le serpent cosmique. C'est vraiment ouf. On a ces figures-là dans vos cartes. On a vraiment ces figures de l'achèvement, de la fin d'un cycle, d'un nouveau cycle, de quelque chose qui tourne, qui s'enrichit à chaque fois. Une spirale qui s'enrichit. Du village à la vision, à la connaissance, au vent, quelque chose qui est vraiment, quand je disais qui tourne aux différents espaces, à la terre dont je parlais avec le biome ici, c'est vraiment différentes couches, avec ici cette plongée aussi dans votre être. On a le vent. Eh bien on a le vent, oui on a le vent deux fois. On a le vent qui vous permet d'entendre tous les messages. Et vous avez cette capacité de changer, parce que le vent permet de changer les choses à différentes vitesses aussi. Ça peut être d'une brise à une tempête. Le vent s'est levé pour vous, pour dégager aussi ce qui a été caché, ce qui vous a été caché, ce que vous n'avez, ce qui émerge maintenant, parce que le temps est juste. Le temps est juste pour vous.
a l'opossum. Ça, je ne me rappelle plus, il faut que je lise ce que c'est. Et puis là, on a une carte médecine. Celle-ci, elle est à votre image, c'est-à-dire que vous avez cette capacité de changement, de changer, de shape-shift, vraiment de changer, d'être guidé par différents esprits animaux. Au moment où vous en avez besoin, le message viendra pour vous d'un animal différent. Parce que vous avez cette connaissance-là, et cette connaissance, elle est en vous. Mais il faut vous recentrer, il faut vraiment être dans votre intériorité, là. Comme le chevalier, là. Il a les yeux fermés. Je vais vous montrer. Il a les yeux fermés, il tient son épée de justice, d'alignement, de force, de vérité. C'est sa vérité intérieure. Et tout ce qu'il a reçu, tout ce qu'il va transmettre. Il est dans ce temps-là d'intériorisation et de passage entre le bouton de la fleur ici qui est encore fermé et celle qui s'ouvre et celle qui est encore fermée qui va s'ouvrir. Et il ressent et il sent les choses et il sent ce qui est important à faire aujourd'hui, maintenant. Opossum. Je sais plus ce que c'est que l'opossum. La feinte. La meilleure protection d'opossum, c'est de faire le mort. Par cette feinte, opossum berne bien des prédateurs en leur faisant croire que tout est fini. Souvent, l'adversaire repousse chemin tout confus. Ou encore, il regarde derrière l'espace d'un moment, le tour est joué, opossum s'est enfui. Donc, on vous demande vraiment dans ce temps-là d'être attentif à ne pas vous laisser bousculer, à vraiment de mettre des frontières, des barrières pour protéger ce temps-là, pour vous protéger au sens où tout ce qui est en train de se passer en vous, tout ce que vous recevez, tout ce temps-là doit être préservé. Vraiment préservez-vous dans le sens de ne pas avoir peur du danger, il ne s'agit pas de ça, mais c'est vraiment de créer cet espace sacré, en fait c'est ça, pour ne pas être dérangé, parce que les choses vont beaucoup brasser pour vous. Donc c'est ça, pour moi la figure de l'opossum, c'est ça, c'est vraiment savoir éviter des choses pour pouvoir garder cet espace sacré. Et ce miroir, c'est vous c'est à vous de voir qu'est-ce que vous voyez là-dedans. Quel animal vient à vous maintenant. Je vais prendre des cartes de chakra love pour vous compléter cette guidance. On a déjà plusieurs qui viennent. On a l'intuition, l'améthyste avec le chakra du troisième œil. L'intuition est ce petit appel qui vous amène vers la lumière. Donc l'intuition, voilà. Et là on a vraiment la vision. On a la vision, l'intuition, la connaissance, le savoir reçu des ancêtres et cette capacité que vous avez à accepter ce changement-là aussi qui peut vraiment déstabiliser. Et c'est pour ça qu'on vous demande vraiment d'ancrer tout ça dans la matière, d'ancrer dans cette force du yang, du taureau qui dit j'ai, je suis là, je suis dans la matière et honorer cette matière-là pour pouvoir transcender aussi ce que vous recevez du divin, ce que vous recevez des messages. Parce que vous êtes un visionnaire. Alors, on a truth, vérité. Chakra de la gorge avec la turquoise, une pierre magnifique. Vérité. Speak from your heart. On vous demande de parler de votre cœur, depuis votre cœur. C'est la seule chose qui vaut la peine d'écouter. C'est la vérité de votre cœur. Shine, briller. Chakra du plexus solaire avec la Mukite. Vous êtes fait, you are made of stardust, so keep sparkling. Vous êtes fait de poussière, alors continuez à briller. Poussière d'étoiles. Je parlais de monde tout à l'heure, ou cette carte ici. Des astres. Prenez en main aussi cette lumière-là. Et on a trust, la confiance. Chakra du troisième œil avec la tourmaline. Trust your intuition encore. Ayez confiance en votre intuition. Elle est en contact avec
la plus grande, la plus haute source de connaissance. Donc on revient avec la gnosis, la connaissance. Votre intuition est en contact avec la plus haute source de connaissance. La plus haute source de connaissance. Ça peut être la plus haute source de connaissance comme la plus profonde source de connaissance. Le haut et le bas, le monde en haut, le monde en bas, peu importe, mais la plus profonde ou la plus haute, c'est la même chose. Et peut-être vous faites le lien en fait entre ces deux connaissances, entre le monde d'en bas et le monde d'en haut, le monde des océans, le monde des astres, le monde de la terre, les mondes sacrés. Vous êtes en fait vous êtes cette licorne là. Oui. Alors, dernier message pour vous. Cette guidance qui a été rapide mais dense, on va dire. Alors, pour le choix numéro 2. Là, c'est trop. Encore. Voilà, ouvrez le coup. Bien, on va commencer par celle-ci. Let it all go, forgive yourself, forgive others, don't let pain, anger or guilt control you. Donc là, les messages, après c'est à vous de voir lequel résonne le plus pour vous. Là, il y en a beaucoup. On vous demande de laisser aller, pardonnez-vous vous-même, pardonnez les autres. Ne laissez pas la douleur, la colère ou la culpabilité vous contrôler. Begin again, commencez encore. Aujourd'hui, c'est un commencement nouveau. Votre chemin est clair à commencer où vous en êtes. Donc c'est vraiment, chaque jour apporte une nouvelle possibilité d'ouverture, un regard nouveau. Chaque jour apporte un regard nouveau. Celebrate love, your relationships are a divine blessing. Cherish your loved ones, say I love you often. Là, on vous demande de célébrer l'amour. Vos relations sont un blessing, une bénédiction divine. Aimez voilà, ce que vous aimez et dites je t'aime, je vous aime souvent. Donc là, on parle d'amour, de cœur, d'ancrage dans le cœur aussi. De célébrer la vie en fait. I am the source of my joy, I create my happy ever after. Je suis la source de ma joie, je crée ma vie joyeuse qui va durer aussi longtemps. Je suis ma source de ma propre joie. It's safe to relax because the universe has... vous êtes en sécurité de vous relâcher, car l'univers vous soutient. Votre but dans la vie est de profiter de la vie. Profiter de la vie. Be what you seek. Soyez ce que vous cherchez. Laissez vos désirs inspire you. Laissez votre let your desires inspire you. Laissez vos désirs vous inspirer à la transformation. Accordez-vous à la vibration de ce que vous voulez, de ce que vous désirez au plus profond de vous-même. Donc on vous demande vraiment d'accorder, de vous accorder. L'accordage, c'est vraiment l'accordage de vibration, l'accordage au niveau du son, l'accordage au niveau de ce que vous ressentez. Pour être juste, dans la justesse, comme ce chevalier. On parle d'honnêteté et de justesse envers vous-même. Et je vais prendre une pierre pour vous, pour terminer cette danse-là. Il y en a trop ici. Voilà. Oh là là. Encore. Alors déjà, oups. Une deuxième. Pour le choix numéro 2. Alors, on va en garder une. Alors, c'est la métrine. Je vous la montre, magnifique. Waouh. Oh, regarde-moi ça. C'est fou, hein. La résonance, en fait, de ces formes-là.
de ces liens-là entre ces deux pierres. La métrine, c'est vraiment une combinaison de l'améthyste et de la citrine. Énergétique, intuition connectée. La métrine ouvre les chemins entre le monde physique et le monde spirituel. Avec une disposition lumineuse, solaire, cette pierre peut enlever le stress durant des transitions de vie qui sont challengeantes. Avec cette capacité à aller au-delà de la surface, la métrine, donc cette pierre apporte, amène à la lumière les parts d'ombre de notre être, en guérissant à guérir des blessures profondes et des traumas, en les mettant en lumière et en les confrontant. La métrine vous encourage à vraiment être dans cette action de celui qui conduit et qui prend contrôle de sa vie. Discernement et clarté, la métrine vous apporte la confiance pour prendre le lead, pour être un leader, comme je disais tout à l'heure dans cette guidance. Là, on a Balance, Jupiter, Neptune, Pluton. Mais vraiment, je pense que cette pierre, elle résume vraiment, elle résume cette guidance-là. Alors, le groupe numéro 2, vous avez tout en vous à équilibrer tous ces changements, ces transformations qui sont fortes, vraiment. Je vous souhaite le meilleur et puis je vous dis à bientôt. Merci. Alors, bienvenue mes amis qui viennent me rejoindre pour cette guidance, pour le groupe numéro 3 avec la lune noire Lilith, le mystère, avec le chiffre 12, le chiffre du pendu, de celui qui voit les choses autrement, qui va plonger dans les mystères dans la vie aussi. Alors, donc comme je l'ai dit en introduction, j'utilise des oracles pour cette guidance et on va voir ensemble. On a The Underworld, le monde souterrain, avec la carte 48. On a 3 cartes pour vous. On a The Comic, 26. Et on a The Offering, avec la carte 64. Donc là, on a vraiment un passage et des outils pour vous. Par rapport à des choses difficiles que vous traversez ou à des rêves que vous faites avec ce monde souterrain qui grouille en fait de choses. Vous avez cette capacité-là à émerger, à sortir, à voir les choses autrement, comme je viens de l'énoncer avec le 12, avec la lune noire Lilith, le mystère, c'est voir les choses autrement. C'est cette carte-là du comic, c'est voir les choses autrement. C'est amener de la lumière, allumer de la lumière, mettre de la lumière et mettre de la couleur. Et voir les choses vraiment différemment. Là, si vous voyez vraiment ce masque-là, c'est l'humour, la créativité, le retournement de situation et de comprendre les choses, comprendre la racine des choses en fait. Comprendre la racine des difficultés, la racine des douleurs, la racine des souffrances. La compréhension est importante. Et on a cette carte ici de offering, l'offrande. Cette carte ou cette main qui tend, qui va s'ouvrir, qui est dans ce noir-là, mais qui s'ouvre vers la lumière, vers la couleur. Cette carte ici parle du sacrifice et du sens du sacrifice. C'est lié au sacré en fait, ce qui est sacré. Parce que tout est sacré, tout est juste. Tout est juste, même si on ne le comprend pas tout de suite, tout est juste. Et le mystère, on ne le comprend pas. Parce qu'il est question de découvrir, c'est un travail à faire en fait. Un travail en soi à faire, à déconstruire, à dénouer.
Et il y a plusieurs façons possibles de le faire. Et en l'occurrence, une des façons, c'est vraiment être dans la reconnaissance de ce qui est. Et c'est un long chemin, hein. C'est pas quelque chose qui se fait rapidement, c'est reconnaître ce qui est, reconnaître ces passages difficiles. Et en faire une force, mais reconnaître ces passages difficiles, c'est un temps de traverser, hein. C'est vraiment un temps de laisser émerger les choses et de comprendre, c'est de prendre avec. Et l'offrande, c'est vraiment un acte sacré au sens de reconnaître le divin en vous, de reconnaître la beauté en vous, de reconnaître cet être magnifique que vous êtes, cet être sacré que vous êtes. Et s'offrir à vous-même, l'offrande en vous-même et l'offrande aussi après dans vos rituels que peut-être vous avez, c'est offrir à vos guides parce que vous n'êtes pas seul en réalité. Et là, cette carte-là de comique, elle vient peut-être justement comme cette carte du fou, hein, qui vient vous titiller, vous provoquer aussi peut-être. C'est quelque chose aussi de l'ordre de la provocation qu'on dit, mais oui, c'est juste. Cela est. Ce monde difficile, ces douleurs, toutes ces traversées mais sont vivants en fait. Et c'est un passage pour vous qui vous permettra vraiment d'aller chercher cette lumière qui est en vous. Purification. Et on a la sunflower, le tournesol, mettre de la lumière, hein, c'est ça en fait. Mettre de la lumière, mettre de l'eau, nettoyer, ressentir sur votre peau, ressentir sur votre être le bienfait des éléments de la vie, des éléments de la nature, des éléments de la terre. Tout est tout. Tout est un, tout est lié. Et il est des temps, il est des moments pour laisser aller, pour lâcher, pour se nettoyer, pour se faire du bien en fait. Et c'est important, justement. Et l'offrande, c'est peut-être aussi, c'est vous offrir ces temps-là de bien-être, de vous faire du bien, de vous cocoler, de vous choyer. Pas pour oublier ce qui s'est passé, mais de vous choyer, de vous prendre en main, de vous offrir. Vous êtes cette offrande pour vous-même en premier lieu. On a Star Ancestor, follow the voice of your soul. Les ancêtres de l'étoile, suivez la voix de votre âme. Suivez la voix de votre âme. On a la terre-mère, feel loved and comforted. Ressentez l'amour et le réconfort, parce que la transformation est en cours. C'est une gestation. Ce que je disais, les choses ne partent pas du jour au lendemain, il y a une gestation. Et la gestation, vous êtes lié au cycle de la nature, au cycle de la terre, au cycle des animaux, au cycle de transformation, de deuil, de mort, de revie, de renaissance. La nature, regardez la nature comme elle renaît à chaque printemps. Parce que dans ces périodes de l'hiver où elle a pu vraiment être dans l'introspection, être dans le minimum aussi pour se retrouver, se ressentir, se recentrer. Et s'écouter et écouter les messages qui sont importants pour vous. Écoutez la voix de votre âme, justement. Dessinez la voix de votre âme, dessinez. Peut-être, voilà, vous avez cette possibilité de dessiner ou de créer des choses qui vous permettent de poser votre situation là où vous en êtes et de trouver des solutions par la créativité, par la création. Et peut-être c'est ça aussi, cette figure de comic, c'est amener la lumière, c'est amener d'autres choses qui vous permettent de comprendre autrement la situation et de la traverser. C'est une traversée, la vie sont des traversées, on traverse.
Là, on a l'élément feu, c'est vraiment mettre de la lumière, c'est mettre du courage aussi, de la bravoure, et de la femme, et de la flamme intérieure, et de la lumière, dans le noir, dans le sombre. C'est vraiment éclairer votre force aussi, c'est mettre en lumière la force que vous avez. On a de sun encore, on a encore le soleil, la lumière. C'est ce soleil qui vous nourrit, qui peut vous nourrir, qui nourrit. On a... Cette lumière, elle est très présente pour vous. Elle va arriver si elle n'est pas déjà là. Et la lumière permet d'éclairer l'ombre, permet de voir ce qui est. Et quand on voit ce qui est, on comprend mieux. Et comment agir aussi. On a speed, on a la vitesse, le mouvement, c'est ça. Dès que les choses sont mises en lumière, on peut bouger, on peut voir ce qui est, on peut voir où on va. Et on peut traverser, justement. Je parlais de traverser, on peut traverser. Et retrouver la confiance et gagner de la confiance. Et vraiment célébrer la vie. On a assessing. C'est vraiment observer, regarder, acter, prendre de la hauteur, écouter, regarder, créer. On a extremes, hot moon, les extrêmes. On a cette carte qui parle aussi d'équilibrer les choses, vraiment trouver cet équilibre entre le chaud et le froid. Trouver cet équilibre en vous qui vous permet d'avancer. Ne pas être envahi et ne pas se laisser envahir aussi. Ne pas être envahi et ne pas se laisser envahir, c'est vraiment aussi mettre des limites. Mettre des limites pour pouvoir faire ce travail aussi sur vous. Et vous centrer sur votre cheminement, sur votre lumière, sur votre cheminement, sur les cycles que vous vivez. Altar, on a autel, honorer. Honorer, on parle d'offrande aussi, c'est vraiment s'offrir à soi-même, s'offrir à soi ce soleil, cette lumière, cette beauté. Littéralement, offrez-vous quelque chose qui vous fait du bien. Célébrez les pas que vous avez faits déjà. Célébrer, c'est toujours un moment important de reconnaissance et d'acter ce qui est pour pouvoir continuer ce chemin-là. On a le sacrifice. On va parler de offering, je parlais à propos de cette carte, de l'offrande. C'est vraiment le sens du sacré. Puis on a chiffre, maître nombre 44. C'est vraiment ce sens du sacré. Que ce chemin que vous empruntez là est sacré parce que c'est votre chemin. Et que vous honorez votre vie ainsi. Vous honorez tout ce que vous avez traversé. On a la lune. La lune, les cycles de la lune. Acter justement, comme je disais, pas à pas, c'est ces cycles que vous traversez là. Ces temps que vous accomplissez, d'honorer là ces différentes étapes. Je parlais de cycle de la nature, ces étapes de renaissance, de saison. On a l'eau. On a la purification, j'ai parlé d'eau tout à l'heure. C'est vraiment aussi un élément qui vous permettra de vous régénérer, qui vous permet de vous régénérer. C'est un élément vital pour vous, l'eau.
parce qu'elle permet d'écouter aussi autrement les choses. Je ne sais pas si vous avez... Moi, je me rappelle quand j'étais... Enfin, déjà, il n'y a pas si longtemps que ça, mais quand on est dans l'eau, quand on est sous l'eau, on entend les choses prennent une autre qualité, une autre vibration. Et quand on est enfant, on va sous l'eau, même dans la baignoire, on fait des bruits, les choses prennent des couleurs différentes. Des couleurs différentes, on a parlé de couleurs, c'est vraiment ça aussi. C'est pouvoir ouvrir les espaces pour pouvoir voir les choses d'une autre façon, d'une autre couleur. Être ouvert. Être ouvert au miracle, je dirais ça comme ça en fait. Être ouvert à la surprise, à l'inconnu, de la beauté qui est là en vous, de la beauté et de la force que vous avez. Alors les animaux, on a le renard et on a le faucon. Le renard qui parle d'intelligence, cette capacité aussi à comprendre les situations. À être dans l'écoute, à être dans l'attention, dans le regard. Et le faucon qui permet vraiment d'avoir cette vue d'en haut, cette rapidité-là. Je vais vous lire un petit peu. Alors, 25. Alors, je vous lis juste un petit poème ici. Renard, où te caches-tu? Sous les fougères, camouflé, déguisé en forêt, afin que j'apprenne ce grand art de disparaître? Me guettes-tu sans que je te voie? Tentes-tu de m'enseigner à faire un avec la forêt? Une des qualités du renard, c'est son habilité à se fondre dans le milieu qui l'entoure et d'y devenir invisible. C'est un don puissant qu'il a. Il permet d'observer les activités des autres. Il peut facilement ainsi devenir le protecteur de la famille. Sans être vu. Alors, si Renard a choisi de partager sa médecine, voilà, avec vous, cela indique que vous deviendrez comme le vent. Sans être vu, vous pénétrez d'un lieu à l'autre, passerez d'une situation à l'autre. Autre don naturel dont jouit Renard, c'est la capacité de s'adapter à l'hiver en changeant de couleur comme le caméléon. En hiver, lorsque le feuillage disparaît, sa riche fourrure blanche lui permet de s'estomper dans la neige. La médecine de Renard comprend l'adaptabilité, l'astuce, la capacité d'observer, de s'intégrer ainsi que la rapidité dans la pensée et l'action. La rapidité, là on a aussi le speed, la rapidité aussi de l'action et son lien avec la nature, le camouflage. C'est vraiment... il y a en même temps cette rapidité-là d'adaptation que vous avez et puis cette compréhension de la lenteur aussi du cycle de la vie. Le faucon, le messager. Ce faucon s'apparente à Mercure, le messager des dieux. La vie, c'est l'initiation. La carte faucon que vous venez de prendre vous souligne le côté magique de la vie. Elle vous indique comment cette magie peut vous insuffler la puissance nécessaire à surmonter une situation difficile, source de stress. Il s'agit d'utiliser votre capacité d'observation et de dépister sous quelle forme subtile se cachent les pouvoirs qui vous entourent. Ces pouvoirs résident-ils dans ce talent dont vous ne vous servez pas? Les solutions vous échappent-elles parce que vous avez perdu la capacité de voir aussi grand que faucon? Ou bien le grand esprit vous offre-t-il un don que vous négligez de cueillir? Les couleurs de l'eau vous ont-elles inspiré quelques créations? Je parlais de couleurs tout à l'heure, c'est vraiment ça. Ou encore la situation actuelle engendre-t-elle des idées noires qui briment votre imagination et vous empêchent ainsi d'entendre le crépitement de la pluie sur les carreaux, d'entendre le crépitement
de la pluie sur les carreaux, de l'eau, hein, c'est ça, l'écoute de l'eau, je disais tout à l'heure. Attention, votre pouvoir est lié de très près à vos capacités de percevoir, de recevoir et d'utiliser vos habiletés. Donc il y a vraiment aussi cette capacité d'adaptation du faucon, comme le renard qui s'adapte aux situations pour pouvoir garder son indépendance aussi finalement. Alors, je vais vous prendre quelques cartes chakra love pour vous, le groupe numéro 3, qui avait choisi le pendu du cristal de roche, hein. De la clarté, de mettre de la lumière et de la couleur, mettre de la lumière et de la couleur sur ce que vous traversez, et de laisser émerger votre couleur et votre créativité. Bon, alors, avec toutes ces cartes, on va les prendre. Enfin, alors, on a le chakra racine avec l'hématite, fondation et le château sur lequel votre âme est construite, la fondation. C'est important de s'ancrer. On a le plexus, chakra du plexus solaire, pardon, avec l'ambre, être sans peur. Turn your warrior into a warrior. Changez votre inquiétude en guerrier. Là, c'est vraiment un jeu de mots en anglais, mais changez votre inquiétude en cet esprit de guerrier. Guerrier de lumière, bien sûr. Et guerrier du cœur aussi. De vous recentrer sur votre lumière intérieure. Dreams, les rêves sont ce que traduit votre esprit du divin, avec le chakra du troisième œil et la labradorite. Les rêves sont où votre esprit traduit le divin. Ancrez vos rêves, ancrez votre source, ancrez votre vie dans la réalité. Embrace the balance between earth and spirit. Là, on nous demande d'embrasser l'équilibre entre la terre et l'esprit. Et c'est une carte qui équilibre les chakras. Le quartz clair, le quartz rose, l'hématite. Et on vient de voir l'hématite ici. Elle est où? Oui, l'hématite, on l'a ici. L'équilibre. Et on a calmness, le calme, avec le chakra couronne. On a la pierre de lune arc-en-ciel. To calm your monkey mind, do not feed the animal. Pour calmer l'esprit du singe, ne nourrissez pas l'animal. Ne nourrissez pas ses pensées chronophages, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que je voulais? Et une pierre aussi pour vous. Un message encore. Parce qu'en taisant, en laissant la place justement, laissez de la place à votre sacré intérieur, en calmant votre esprit. Peut-être en faisant des rituels justement. Quand on parle d'offrande, c'est vraiment créer un temps sacré pour vous. Le sacré est très présent ici pour vous. Alors, on va prendre une carte. On a Septarian. Alors, Septarian, direction, sans peur, communication. Connue comme la pierre du dragon, la Septarian instille une confiance, force et une estime de soi, spécialement devant une audience. Cette pierre protège aussi votre privacité, elle garde les secrets et elle met en valeur votre espace intérieur, votre espace sacré. Incroyablement ancrée et connectée à la terre, la septarienne, elle peut pointer des maladies dans le corps et vous amène surtout à écouter les besoins de votre corps en construisant une forte relation avec votre corps. Le nom septarien vient du mot latin septum ou sept
signifiant le modèle des en parlant des 7 facettes en fait du cristal, les 7 facettes du cristal. On a le signe du Taureau, du Sagittaire et le Soleil, toujours pour vous. On va prendre des derniers messages pour terminer cette guidance pour le groupe numéro 3. On vous demande de vous honorer. Honorez-vous. Listen more than you speak. Écoutez plus que vous ne parlez. Écoutez pour comprendre. Ne répondez pas. Écoutez avec empathie, avec tout votre corps. Et remarquez ce que c'est, ce qui n'est pas dit, ce qui n'a pas été dit. Mais vous avez beaucoup d'intuition de toute façon. Et vous savez mesurer les choses. Alors, I'm not the mind, I'm not the body, I am spirit, I am light, I fall to rise. I'm not the emotion, I'm not the thought. Là, je retiendrai pour vous ces messages. Je suis l'esprit, je suis la lumière et je tombe pour m'élever. Je tombe pour m'élever. Free to fly, libre pour voler. Le passé est derrière vous. Aucun chemin ne vous ramène en arrière. Remerciez pour tout ce que vous avez appris. Et élargissez, étendez vos ailes. Le passé est derrière vous. Aucun chemin ne vous remet en arrière. Remerciez, donc on va parler d'offrande. Remerciez pour tout ce que vous avez appris. I honor my intuition, I trust myself. J'honore mon intuition et j'ai confiance en moi. Trust yourself, trust, encore la confiance. Votre intuition est puissante. Ayez confiance en elle. Rien ne peut remplacer votre compas intérieur. Rien ne peut remplacer votre compas intérieur. Et c'est dans le silence de votre être, dans le silence que vous prendrez à calmer aussi votre esprit que la couleur va pouvoir émerger. Que vos couleurs vont pouvoir émerger et que vous allez vous nourrir et nourrir aussi les autres. Est-ce que vous êtes un sage, une sage? Vous êtes cette sagesse du mystère. Vous l'avez touchée. Pleinement. Voilà pour vous le groupe numéro 3. Je vous remercie beaucoup de votre écoute et puis je vous dis à bientôt.